Alors la gestion de patrimoine consiste à optimiser le patrimoine d'une personne ou d'une famille d'un point de vue juridique, fiscal, social et financier. Le conseiller va chercher à faire fructifier le patrimoine de ses clients tout en le protégeant des aléas de la vie personnelle ou professionnelle en optimisant son imposition. Ce conseiller sera amené à répondre à des questions telles que j'ai 40 ans, j'ai 100 000 euros, je souhaite préparer ma retraite, est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse dans l'immobilier ou en bourse? Et si je vais en bourse, plutôt en action, plutôt en obligation? Ou alors, je vais bientôt me marier, quel est le régime matrimonial le plus adapté à ma situation? Ou alors je paye 50 000 euros d'impôts, comment faire pour en payer moins? Les débouchés du master sont dans la continuité des postes occupés pendant l'alternance. Vous allez pouvoir travailler en banque privée, dans des cabinets de gestion de patrimoine ou de fortune, en family office, ou encore dans des études notariales ou des cabinets d'expertise comptable qui auraient développé une spécialisation dans le domaine. Et après quelques années, vous pouvez évoluer vers des postes d'expertise en tant qu'agent patrimonial ou à l'inspection bancaire, sur des postes de management où vous serez amené à encadrer des équipes. Et enfin, dans certains cas, vous pourrez créer votre propre cabinet de gestion de patrimoine. Alors le master a plusieurs atouts. Le premier, c'est son corps enseignant qui est composé en deuxième année à plus de 80% par des professionnels. Le deuxième atout, ce sont nos partenariats avec les grandes banques privées et des grands cabinets de conseil en gestion de patrimoine. Le troisième atout, c'est l'insertion professionnelle de nos étudiants, puisque 80% obtiennent un emploi avant d'être diplômés. Et puis le dernier atout, c'est l'existence de 2 parcours différents en deuxième année, un en apprentissage pour les étudiants qui ont moins de 30 ans et un en formation continue et partiellement en e-learning pour les adultes en reprise d'études. Le Master 1 peut être suivi soit en formation en alternance, soit en formation à temps plein, avec un stage de 4 à 5 mois dans l'année. Si l'étudiant suit le Master 1 en apprentissage, il sera en cours tous les mercredis en Master 1, tous les vendredis en Master 2, ainsi que plusieurs semaines pleines dans l'année, ce qui va lui permettre d'être pleinement intégré aux différents dossiers dont il a la charge. Pour ce qui est des contenus de cours, le Master 1 est relativement généraliste, avec un focus qui sera fait sur la gestion de patrimoine lors du Master 2. Alors en M2, les cours sont organisés en 6 blocs de compétences, le droit, la fiscalité, la finance, l'ingénierie patrimoniale, le dirigeant d'entreprise et puis la pratique du métier et la négociation commerciale. Pour réussir dans les métiers de la gestion de patrimoine, il faut réussir à allier une expertise technique avec une dimension relationnelle et commerciale. À partir de là, il n'y a pas de profil type. Nous recrutons aussi bien des étudiants issus de formations en économie-gestion que de droit, qu'ils soient issus d'universités ou encore d'écoles.